Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Aujourd'hui, nous sommes trois, comme les trois mousquetaires. Donc, j'ai la chance de recevoir deux jeunes hommes à m'écouter pour partager, pour échanger avec vous. Donc, à ma gauche, je vais le laisser se présenter. Nous avons affaire à... Bonjour, Didier Largange. Bonjour Didier, eh bien, sois le bienvenu parmi Merci. nous. Et à ma droite, en face de Didier, nous avons Fabrice. Voilà, de Sainte-Marie. Fabrice de Sainte-Marie. Eh bien, soyez les bienvenus. Donc, plaisir de lire. Deux personnes, nous recevons aujourd'hui, qui vont vous partager deux livres, deux ouvrages, deux publications qu'ils ont appréciées, qui les ont touchés, et puis ils vont vouloir partager avec nous, et puis nous allons échanger. Donc, Didier, que vas-tu nous présenter aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre de Fernand Fortuné qui s'appelle Timo Maïla qui t'est arrêté Kouskouri Soleila. Donc l'enfant qui avait arrêté le soleil. Donc c'est un petit livre que j'ai découvert il y a quelques mois, qu'un ami, donc l'auteur en fait du livre m'a offert et qui m'a un petit peu scotché en fait. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai souhaité le partager avec vous aujourd'hui. D'accord. Alors, quelle est l'histoire avec ce livre? Quelle est sa particularité? Alors c'est l'histoire d'un petit garçon et c'est également l'histoire d'un vieil homme. Donc c'est une histoire de vocation, c'est une histoire d'éducation, c'est une histoire qui tourne autour de l'enfance et de la vie dans un petit village de Martinique de pêcheurs. Donc c'est un livre qui est en deux langues, qui est en créole et en français. On m'avait recommandé de le lire en français. J'ai commencé directement par le créole et je ne regrette pas. C'est vrai que c'est une langue que j'aime lire. Je suis né en France, donc je suis arrivé en Martinique, j'avais 6 ans. Donc le créole pour moi n'est pas ma langue maternelle au sens premier. Mais c'est une langue qui évoque chez moi, surtout dans la lecture, vraiment des choses de l'enfance, parce que j'ai quand même déjà 50 ans maintenant, donc ça fait remonter pas mal de souvenirs. Et j'ai trouvé cette écriture, ce côté un peu poétique, particulièrement touchant. Voilà. D'accord. Ben, tu m'as un petit peu devancé, puisque je vois que le titre, il est en créole, en français. Donc, est-ce que c'est la même histoire qu'on a en créole et en français, ou bien il y a des passages en créole ou des passages en français, ou bien comme dans certains ouvrages, il y a une face créole et puis la face opposée, elle est en français? Non, c'est exactement la même histoire en français et en créole. Voilà, et ce qui m'a surpris d'ailleurs, c'est que je l'ai lu en créole. Je l'ai déchiffré au début et lu au fur et à mesure, puisque le créole, il faut rentrer dedans. Surtout que c'est un créole qui est un fonjoc, c'est pas un créole courant, c'est un vrai créole. Et ensuite, en français, c'est très bien écrit aussi. Donc c'est vrai que ça se lit très bien comme un livre pour enfants, mais pour tous les âges aussi d'ailleurs. Et donc il y a deux parties, et il y a un glossaire au milieu. Donc on a des termes qui sont un peu plus difficiles, qui sont traduits, et des expressions aussi. Voilà. Donc, mais justement, une question. Est-ce que... Alors, il y a une partie complètement en français et une autre partie en créole, ou est-ce qu'il y a des passages en français, ensuite la même chose en créole, et puis Non, c'est... Le livre est séparé en deux ou... Séparé en deux. Voilà. D'accord. Donc il y a une première C'est partie bien. avec 8 ou 9 chapitres qui sont Oui. entièrement en créole, et ensuite D'accord. l'interface et la deuxième partie. D'accord. Et même la préface, il est préfacé par Raphaël Confiant. Et donc la préface est en créole dans la première partie et en français dans la deuxième. D'accord. Et au niveau du créole, justement, c'est un créole, comment tu dirais, il est accessible, compliqué, il faut avoir fait des études, avoir étudié la langue, ou tu conseilles de commencer par le français? Quel est ton avis dessus? Alors, pour ceux qui sont vraiment nouveaux en créole, néophytes, il vaut mieux le lire peut-être en français pour pouvoir comprendre déjà un petit peu le cadre. Ça va aider. Mais le créole, pour moi, je cherchais une image l'autre jour et j'en ai trouvé une, je pense, pour ceux qui aiment le steak. J'aime beaucoup le steak. J'aime beaucoup le steak. Donc, vas-y. Alors, pour ceux qui aiment le steak, on ne parle pas de steak haché, on parle vraiment de steak. Quand on mange un morceau de steak, c'est au bout d'un moment de mastication qu'on commence vraiment à sentir le goût et on a le plaisir.
Et en fait, le créole, c'est ça. Quand on le lit, il faut prendre le temps de buter sur les mots, c'est pas grave, on relit, et jusqu'à ce qu'on trouve vraiment la sonorité qu'on aime quand on entend les grandes personnes parler et que ça sonne vrai. Voilà, c'est ça que j'aime. Au bout d'un moment, on prend de la gymnastique et on arrive à rentrer dans l'histoire et à ne plus être arrêté par les mots et à apprécier en fait toute la poésie, toute la musique et puis Parce qu'effectivement, hein, quand on voit la différence entre le français et le créole, c'est bien écrit en français, mais en créole, il y a quelque chose en plus. Voilà. Oh, merci beaucoup. Je vais penser à ces choses-là la prochaine fois que j'aurai l'occasion d'avoir mon steak français ou créole. Je n'avais jamais fait le rapprochement, mais pourquoi pas. Mais j'aime bien cette image. Oui. J'aime bien cette image. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a marqué le plus dans ce livre? Alors, au-delà de la forme, au niveau du fond, c'est un livre qui est léger, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de méchant, de gentil, c'est un livre qui est léger dans l'histoire, mais qui est profond. On parle d'égoïsme, un peu, on parle de passion, on parle d'enfance, on parle d'éducation, on parle de vocation. C'est un livre qui touche pas mal de sujets, qui touche un peu tous les âges aussi de la vie, et qui fait réfléchir. Qui fait réfléchir aussi à notre vie en collectivité, en fait, et à tout ce qui est amitié, voilà. Donc l'histoire, en fait, j'ai pas effectivement donné un petit peu le déroulé. Je vais pas raconter le livre parce que comme il est pas très long, ce serait un peu déflorer le sujet. Mais c'est un petit garçon qui a une passion pour le soleil. Il y a une relation particulière avec le soleil et le vieil homme dont on parle aussi au début de l'histoire également. Voilà. Donc ça tourne autour de cet aspect-là et donc tout ce qui tourne autour, la nature, la lumière, la mer, les animaux, enfin c'est un beau décor. Est-ce qu'il faut justement voir cette relation avec le soleil comme il faut la prendre au sens propre ou bien aussi au sens figuré? Est-ce que à travers cette image du soleil, l'auteur ne veut pas pointer certaines réalités de notre société, puisque tu as dit que ça part d'un village, d'une petite commune martiniquaise. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a des thèmes, des sujets qui nous toucheraient aujourd'hui? Alors peut-être pas forcément nous en tant que pays Martinique, pas forcément exclusivement. Je pense que c'est un livre qui est relativement large, qui touche pas que la Martinique, qui intéresse un peu tous les pays. Mais le soleil est pris comme étant un bien commun. Voilà. Et c'est dans ce sens-là qu'il relie en fait, qui relie les populations, les peuples, par-delà la mer. Voilà. Et c'est aussi il y a un côté précieux, il y a un côté un peu divin aussi, il y a un côté, on va dire, profond. Ça amène à une certaine réflexion aussi par rapport à la manière dont on accepte les choses, dont on prend la vie. On parle d'un vieil homme, on parle d'un enfant, et ce sont deux extrémités de la vie et avec deux manières de voir le monde, mais pour autant qui se retrouvent. Voilà. D'accord. Donc, en gros, tu nous dis que dans ce livre, tout le monde peut se retrouver, aussi Absolument. bien l'enfant qui serait, je sais pas moi, à l'école primaire, un jeune adolescent, et puis un adulte d'âge mûr pourrait se retrouver ou bien apprendre de ce livre. Moi, je pense que c'est un livre que j'aurais plaisir à lire à mes parents. Mes enfants, peut-être moins, ils sont adolescents et peut-être qu'à cet âge-là, on a plus de mal à les emmener dans la lecture. Enfin, en tout cas, à les faire accrocher peut-être à ce que nous, on voit dans la lecture. C'est ça, chaque personne a son rythme. Hein. Moi, mon goût n'est pas forcément sur des livres littéraires. Je suis un fan de science-fiction, en fait. Certains pourraient penser que on est très à l'écart. Hein. Non, la science-fiction, c'est aussi une manière un prétexte pour aborder certains sujets de société, de démographie, de sciences, bien sûr, mais aussi de population, de politique et tout ce qu'on veut. Mais là, c'est un livre qui va parler aux âges, effectivement, par rapport à la jeunesse, pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les enfants, leur vision du monde. Et aussi le vieux, dans le sens où le rythme à laquelle c'est écrit, c'est aussi, ça m'a ébloui. Ça m'a vraiment touché de voir de quelle manière on racontait en fait la vie, des moments simples comme le lever du soleil ou le coucher,
des sensations, des impressions, le petit garçon qui a peur de la nuit. Et il explique pourquoi, en fait. On explique pourquoi, quelle est les sensations qu'il ressent, en fait. Et on prend le temps, en fait, de toucher ce qui nous environne. L'environnement de la nature est très présente aussi. D'accord. Et est-ce qu'il y a un ou des passages qui te touchent, qui te tiennent particulièrement à cœur? Tu aurais voulu, oui, pourquoi pas partager avec nous? Effectivement. Alors, au niveau du... Alors, je suis un passage au tout début du livre. Alors, c'est en créole, donc je vais essayer de rester dans le rythme. Viekoa t'est levé en cabane avant soleil. À vrai dire, il t'est dormi en vie, t'y dormi seulement. Qu'à esprit joue là qui a un engouement spécial. Il tenait un pressentiment comme quoi qu'il s'attaquait en ouvert jour en chai pli de bidjouille que d'habitude. Et ça c'est vrai. Toute bagaille était différent. À bord, au 10 jours, il était attrapé en belle faveur. C'est lui premier du vent qui était qu'à dit soleil bonjour. Donc là, c'est le vieil homme qui se réveille le matin. Et en fait, quand on lit, des fois, on a du mal à comprendre certains mots, on bute un petit peu. Et en fait, quand on comprend, l'histoire est plus lente quand on la lit en créole, quand on la lit en français. Elle est courte, mais quand on la lit en français, en fait, ça va trop vite, je trouve. Voilà, c'est particulier. Et un autre petit passage, c'est concernant le petit garçon, en fait, par rapport à l'école. Alors, il parle avec son grand frère. Hein. Soleil là, où là il a allé? Pas l'autre bord où on dit mi bloque la terre. Parce la terre où on coin en orange. Là où il a couché en bas, il a levé d'autres petits bonhommes et actifie en sommeil. D'autres petits bonhommes actifient qui arrêté en d'autres pays qui pis loin. Ti gens pas te comprendre rien. Grand mon en passe ça expliquer bagaille bien comme il faut, bâtiment maï. Yo ka servi et puis parole qui pas belle. Et en vrai, c'est là yo parler ti maï comprendre toute bagaille. Comme ça ti maï toujours obligé faire appuyer là yo pour toute bagaille et obéir yo tout. Donc on sent la révolte, on sent la frustration de l'enfant par rapport à la manière dont l'enseignement est fait. Il rentre à l'école dans le livre. Et on explique ce déchirement entre la vie qu'il avait avant et la vie qu'il a une fois qu'il rentre à l'école. Les avantages, mais aussi les inconvénients qu'il ressent, en fait. Et c'est aussi des moments de l'enfance. C'est agréable de voir ça, en fait, expliqué avec des mots aussi simples et puis aussi vrais. Je suis vraiment surpris de l'écriture de Fernand. C'est un ami, hein, par ailleurs. Et je suis resté un petit peu surpris de l'écriture. C'est un livre qu'il a écrit alors j'ai vu 1984, donc j'étais tout jeune, moi, j'avais 14 ans. Hein. Et c'est vrai que c'est des belles émotions. Voilà. Des lectures comme ça, c'est pas tous les jours. On les lit avec parcimonie, je les lis pas trop vite. On prend le temps d'apprécier. Et c'est ça aussi la lecture, c'est de pouvoir lire et d'avoir derrière une digestion. Ne pas juste consommer l'histoire, mais l'apprécier, y penser dans la journée, puis le soir on continue l'histoire. Et c'est ça qui développe l'imagination, c'est ça qui permet aussi d'apprécier et de voir certains messages aussi des fois. Je pense qu'il y a des choses ici qu'il faudra que je lui demande de m'expliquer ou qui sortiront au détour d'une conversation, en fait. Hein. Peut-être des fois, il y a des choses qu'on n'a pas vues dans l'histoire, effectivement. Aussi, il y a parfois, dans une histoire qu'on a peut-être déjà lue, en la relisant, peut-être une deuxième fois, une troisième fois, une énième fois, on se dit, tiens, c'est un nouveau passage, alors que non, tout à fait. Ce passage était déjà dans le livre, mais ça peut être lié à notre disposition, aussi notre compréhension. En effet, parce que moi, ça m'arrive souvent de relire des livres. Notamment, j'avais un livre avec lequel je voulais venir ici, mais j'ai changé au dernier moment par rapport à la conjoncture. Mais 2 ans après, je relis le passage, je comprends des choses que je n'avais pas comprises à la première lecture, par exemple.
Et des fois, l'intrigue est différente parce qu'on prend de l'âge, on grandit, on a un autre regard. Donc, je comprends tout à fait tout ça. Je comprends. C'est important, ça. Alors, c'est vrai que moi, par contre, j'arrive pas à relire. Hein. D'accord. Là, je l'ai relu en français parce que j'avais besoin de bien m'assurer d'avoir tout compris en créole, parce qu'il y a quand même des choses qui étaient un petit peu comme j'ai pas lu le glossaire. En fait, j'ai lu le glossaire tout à la fin. Après avoir lu en français, en anglais, enfin en créole, en français, j'ai lu le glossaire et pour pouvoir bien m'assurer que j'avais compris certaines choses. Mais c'est vrai que j'aime bien le suspense, l'intrigue, et une fois qu'elle est dévoilée, j'ai du mal à revenir dans l'histoire. Mais quand il y a une qualité d'écriture, quand il y a un côté poétique, etc., on a quand même plaisir à relire au moins certaines parties de l'histoire, ne serait-ce que pour retrouver certains éléments ou effectivement mieux comprendre des choses qu'on avait peut-être trop survolé trop vite, en fait. Mais en général, quand on lit pas trop vite. On lit... un film, on peut le voir sans attention, par moments on peut se décrocher, puis passer sur des intrigues. Mais un livre, en général, quand on le lit, on a le temps de voir passer les choses. En tout cas, moi, de ton livre, je retiendrai l'histoire du steak. Quand je vais prendre mon steak la prochaine fois, je vais penser lecture, mes lectures, le temps pour comprendre les choses, pour bien assimiler. Et en fait, quand tu parlais tout à l'heure, justement avec ce côté créole, ce côté français, sincèrement, bravo, je ne peux pas lire en créole comme tu fais. Je peux avoir une conversation en créole, mais lire en créole, j'ai été beaucoup formaté à lire en français. J'essaie de combler les lacunes, mais je ne peux pas encore le faire. Mais ça me fait penser quand ça m'arrive de lire pas mal de livres en anglais. Anglais, espagnol, même je lis aussi le portugais. Le fait justement de ne peut-être pas être habitué aux mots, parce qu'en français on est habitué avec les mots, et ce qui fait que des fois on ne réfléchit plus, puis ça peut paraître ordinaire, voire ça peut pas être banal, ce mot-là, il semble banal. Et le fait d'avoir le mot ou bien une expression, par exemple en anglais, ça aide à réfléchir justement sur la vision, sur la perspective des choses. Et donc, après, tout dépend de l'objectif. Il y a des personnes qui veulent lire un livre pour finir dans un laps de temps précis, peut-être parce qu'on leur demande de lire. Et puis, il y a d'autres qui veulent prendre le temps, qui veulent tirer le maximum. Et là, je trouve cet exercice-là intéressant. Je lis aussi en anglais. Hein. C'est vrai que dans mes domaines de prédilection, je lis en anglais, dans le travail et puis dans mon activité professionnelle. Hein. Je lis beaucoup en anglais, souvent. C'est vrai que c'est plus des lectures techniques, donc on n'a pas la même attention. On cherche à comprendre le sens, mais pas forcément à s'imprégner. Tandis que là, c'est une lecture de, on va dire, plaisir, donc on lit différemment. Et effectivement, et en plus, le créole a cette particularité. D'ailleurs, j'invite à lire aussi il y a un intermède dans le livre concernant le créole en lui-même. C'est vrai que le créole, c'est plus qu'une langue. En tout cas pour nous, c'est une langue maternelle, mais c'est une langue qui véhicule des choses, qui véhicule des émotions, qui véhicule une culture. Et donc, quand on lit un mot, c'est pas juste une traduction, en fait. C'est une expression, mais l'expression, elle va avec une histoire, enfin, avec une tradition ou avec une habitude, quelque chose qui nous parle. Donc, c'est pas juste de comprendre le mot, ce qu'il veut dire, mais c'est de comprendre ce qu'il veut dire dans le contexte dans lequel il est utilisé. Et le créole est magnifique pour ça, c'est qu'on utilise des expressions qui sont totalement... Enfin, c'est un peu comme si on parlait en proverbe en continu, quoi. C'est un peu ça. Ça sort des entrailles. Oui. Ça, c'est il y a un vécu, il y a... C'est une langue vraiment d'émotion. Ouais. Et puis, il n'y a pas de fioriture, en fait. C'est direct aussi, c'est ça. Donc, on comprend vraiment, il n'y a pas de double sens. On comprend vraiment ce qu'on dit quand c'est en créole. Souvent, quand ils utilisent aussi les métaphores, des animaux, des situations particulières de la vie, donc effectivement, on voit exactement de quoi on parle, même si le contexte ou le mot utilisé ne semble pas
correspondent à ce qu'on veut dire. Et pourtant, ça veut bien dire ça. Et pour le dire en français après, il faut... Waouh. Oui, voilà. Faut être bon, quoi. J'ai ce genre d'expérience-là presque chaque semaine, puisque bon, je suis enseignant et parmi mes élèves, j'ai des élèves qui sont nés en Martinique, qui ont grandi en Martinique, et d'autres qui ne connaissent pas le créole ou qui débutent ou qui ne comprennent rien du créole. Et donc, des fois, naturellement, spontanément, je donne des phrases, des expressions en créole par rapport à un contexte particulier. Et des fois, mes élèves me reprennent, monsieur, mais il ne comprend pas. Donc, je dis, ah oui, alors, littéralement, voici ce que ça veut dire. D'accord. Donc, voilà. Mais je me rends compte que parfois, quand j'essaie de traduire, ça perd. Et donc, lui, il ne ressent pas ce que moi, je ressens bien, tel que ses camarades, les autres ressentent. Voilà. Les autres comprennent pourquoi j'emploie cette expression à ce moment-là. Voilà. Et lui, il se dit, oui, d'accord, ok, il voit l'image. Oui, mais il ne vit pas voilà. Vraiment donc, et je te rejoins, Didier, quand tu dis que c'est une langue. Il y a le côté traduction, mais aussi le côté culture, même civilisation, pour englober la chose. Pour le contexte. Pour le contexte, c'est un monde aussi particulier. Et donc, et je pense que ton livre, avec le côté français, le côté créole, donne justement cette ouverture, cette vision binaire de notre société. Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de plonger dedans, dans la lecture en créole. C'est vrai que c'est difficile au début. Il y a beaucoup de gens qui sont rebutés. Hein. Quand ils voient le créole écrit, ça les bloque. Je n'ai pas le niveau pour faire une dictée créole comme on en fait en Martinique depuis des années. Là, ça me dirait bien, mais c'est quand même effectivement... Des fois, j'écris en créole. Hein. J'essaie d'écrire un petit peu en créole. Il faut quand même appliquer la grammaire. Pourtant, elle est très, très logique. Hein. Mais ce n'est pas forcément si simple que ça. Mais une fois que c'est bien fait, on a plaisir à retrouver en lisant la tonalité de ce qu'on aura entendu. Parce qu'il y a des gens qui écrivent vraiment très bien en créole. Voilà. D'accord. Alors, que pourrais-tu nous dire en conclusion pour annoter les spectateurs sur ce livre? Sur ce livre, c'est une jolie histoire. Elle est très positive. Elle apporte en fait une vision de la société qui est moins égoïste, plus fraternelle, plus proche à l'écoute de la nature, on va dire, et puis qui donne sa place à chacun, à toutes les générations. Cet appel à plus d'harmonie en fait dans notre vie collective. Voilà. Et donc c'est un encouragement à lire, que ce soit en français, que ce soit en créole, et puis à se dire qu'on est peut-être une petite île. Mais on est particulier et nos problèmes ils sont ici, ils sont ailleurs, ils sont partout dans le monde. On a tous sur Terre, on a tous un peu les mêmes problèmes, les mêmes aspirations à être heureux, à bien vivre, etc. Mais que tout commence par l'individu et par le collectif qui est autour de lui, son quartier, son village, sa communauté, sa famille, etc. Voilà. Donc c'est un appel aussi à vivre en société, à s'investir dans les actions. Là, il y a des exemples intéressants dans le livre avec les jeunes qui se regroupent pour faire un petit comité de discussion où ils vont discuter et décider de quelque chose. Et ça, j'aime ça. J'aime que les enfants, que les jeunes se projettent dans les problèmes qui les entourent avec ce désir de travailler en commun, de collaborer. D'accord. Ben, merci beaucoup Didier. Est-ce que tu pourrais nous redonner le titre et l'auteur de l'ouvrage que tu nous as présenté aujourd'hui? Alors le livre s'appelle Timomaïla qui t'est arrêté Kouskouri Soleil-là. Donc l'enfant qui avait arrêté la course du soleil. Donc de Fernand Tiburce Fortuné. D'accord. Merci beaucoup Didier. Donc je ne sais pas. Alors on va maintenant du côté de Sainte-Marie. Je ne sais pas si à Sainte-Marie on parle le créole. Alors, à Sainte-Marie, plus que jamais d'ailleurs, plus que jamais. Et nous avons des cours en créole à l'école, en primaire, au collège, au lycée, etc. Nous avons aussi des personnes qui, je pense à Roland Pavilla, par exemple, qui est un grand défenseur du créole. Je pense à Madame, on l'appelle Manteau, Madame Massolin, qui est enseignante de créole aussi, qui est samaritaine. Puis cette Mario qui parle créole.
Et surtout le monter dans les quartiers, pas de la fête. Voilà, donc c'est naturel, il n'y a pas de blocage pour nous, c'est naturel. Je précise à nos téléspectateurs samaritains que c'était une petite blague. Hein, bien sûr. Il y avait une provocation dans ma question, mais je suis au courant de toutes ces choses. Bien sûr, nous n'en doutons pas du créole de Sainte-Marie, qui a aussi son charme. Et qui a sa particularité. Hein, parce que, pour un exemple, hein, Didier, il y a des largages à mon désert aussi. Absolument, c'est voilà, le tout à fait. Voilà. Alors, dans certaines communes, ils vont dire Manla a des missions épi Didier, mais à Sainte-Marie, on va dire Manla a des missions ec Didier. Exact. Voilà. Et ça, c'est beau à voir, c'est important à savoir, c'est notre histoire, c'est comme ça. Alors, Fabrice, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Alors, au départ, je voulais ramener un livre de Mary Gibbs Clark qui s'appelle « Nous n'irons plus au bois ». On va dire que Mary Gibbs Clark, c'est l'Agatha Christie des temps modernes. Mais après, c'est avec le travail, tout et tout, par ma fonction, j'ai reçu un dossier familial. Et c'est le nom du magazine que je vais présenter, le dossier familial. Ce qui m'a marqué, c'est le sous-titre « Vous avez le droit de comprendre ». C'est un peu, voilà, le dossier familial, vous avez le droit de comprendre. Avec des réflexions sur la famille, tout et tout, en ce moment, je me suis dit, mais vous avez le droit de comprendre, et c'est vrai. J'ai regardé, ça m'a plu. Déjà, les grandes lignes, achats en ligne, les bons réflexes à avoir. Tout le monde commande sur Internet, partout, etc. Et même, qui dit Internet, pas forcément un produit qui sort de métropole ou d'ailleurs. Hein. On peut commander sur Internet, je ne sais pas, de Sainte-Marie à Fort-de-France. Hein. Et à Fort-de-France, on vous envoie votre... voilà. Donc, il y a souvent des problèmes. Et ces temps derniers, je recevais des gens, par exemple, qui me disaient où est-ce qu'on doit aller. J'ai commandé sur, sans citer, Twitch, et je n'ai rien reçu, ça fait 6 mois, etc. Je leur dis, bon, ben, il faut aller à l'antenne de justice. Donc, je suis confronté tous les jours à pas mal de problèmes, mais qui sont d'ordre, comment dire, différents. Donc, on peut avoir, dans ma fonction, des problèmes. Ouais, je veux un permis de construire, on me l'a refusé. Pourquoi? Je dois faire un recours où? Ou bien, j'ai acheté un appareil il y a moins d'1 an, on ne veut pas me rembourser alors qu'il ne fonctionne plus. Mais aussi des questions. On m'a envoyé 2 000 € d'impôts, comment je dois faire? Donc, en fait, je suis amené à rencontrer des gens tous les jours et qui ont des problèmes qui ne sont jamais les mêmes, ou parfois qui sont certains compliqués, mais d'autres simples à régler. Et dans ce magazine, le dossier familial, j'ai pu trouver, je trouve un peu de tout. Par exemple, j'hésitais, je prends un exemple pour mes filles, entre une Xbox Series X ou PlayStation 5. Je vois que c'est dedans. Je me dis, ben ouais, quelle console est faite pour vous? Je vois de l'autre côté, emploi, licenciement, faites respecter vos droits. Je me dis, tiens, on m'a parlé d'un problème, quelqu'un est venu me voir qui a un CDI et qui me dit qu'on lui dit qu'on va la licencier. Bon, ben tiens, peut-être que je vais trouver une réponse. Bon, je vois aussi défendre ses droits, ce qui nous intéresse beaucoup, radar, stationnement, contester vos amendes sans les payer. Je me suis dit, tiens, ben ça c'est génial. Et puis, débat, faut-il supprimer les sapins de Noël, par exemple, hein? Je vois encore, pour revenir sur les achats en ligne, déjouer les nouvelles arnaques, régler vos litiges, les associations qui peuvent vous aider. Donc, j'ai une liste d'associations, je me dis, tiens. Donc, en fait, je me dis que ce magazine, le citoyen lambda peut l'avoir parce qu'ils ne vont pas rentrer dans des détails. C'est-à-dire, je vois, tiens, ça m'intéresse, les impôts des particuliers pour 2021. Je vois
réévaluation du barème de l'impôt. Je vois une fiscalité automobile réformée. Je me dis, tiens, la prime de conversion sera accordée selon les conditions de ménage. Je vois que la prime pour diesel sera supprimée. Je me dis, tiens, ça concerne tout le monde en fait. Et tout un chacun est concerné par différents problèmes. Et on peut trouver en quelques lignes, sans aller dans des domaines techniques, déjà une première réponse ou une première solution à ces difficultés qui peuvent être quotidiennes. Donc, ça m'a plu. Je me suis dit qu'il faut qu'on en parle. Je tombe au hasard sur des pages que j'ouvre comme ça. On voit la sécurité sociale, ce qui changera en 2021. Je me dis, tiens, bon, je vois gel des retraites. Bon, ça ne me concerne pas pour l'instant, mais ça, c'est... Ça viendra un jour. Ça viendra un jour. Bon, j'ai mes filles qui ont bientôt 13 ans, qui sont sur YouTube, qui me parlent de YouTubeurs, etc. Je vois, tiens, le travail des enfants YouTubeurs cadré par la loi. Je me dis, tiens, il faut que je vois. Handicap, ben oui, tout le monde connaît quelqu'un qui est en situation de handicap. Je vois coup de pouce à l'embauche, une prime de 4 000 €. Ben, je me dis, tiens, je ne savais pas ça. Je cherche, je tombe... Voilà, corriger sa déclaration de revenus en ligne, etc. Déclarer ses heures de DIF. Je me suis dit, le DIF, tiens, c'est quoi? Ben, je vois que c'est le droit individuel à la formation et que tout le monde a le droit à une formation individuelle et qu'il y a un quota d'heures par an. Donc, au fait, des fois, on passe notre temps devant des sitcoms à la télé, etc., à regarder... c'est pas l'épisode numéro 8157 de Top Model. Et puis, de l'autre côté, il y a des choses simples dont on peut bénéficier et puis on ne sait pas. Et on ne demande pas aux gens... ce qui m'a plu, en fait, ça ne demande pas d'être un expert en droit. Au contraire, c'est un complément. Et puis après, s'il y a une difficulté qui est vraiment... trop forte, à ce moment-là, on va aller vers une association de consommateurs, après un avocat, etc. Mais il y a des solutions simples qui peuvent aider. Donc, en gros, en t'écoutant, Fabrice, j'ai l'impression qu'on a une sorte de revue magique pour tous. Alors, on va dire que c'est une boîte à outils. D'accord. Une boîte à outils, parce que là, par les temps qui courent, quand je vois en 2021, on me dit comment booster votre épargne. Comment booster votre épargne? Je me dis, tiens, ça c'est intéressant parce que tout le monde en sait, ben, l'arrêt, pas de l'argent. Ça, c'est voilà. Donc. Et en fait, tout le monde peut s'y retrouver. Tout le monde. Et ça parle de social, de travail, de santé, d'immobilier, d'épargne, enfin, tout. Bon, comment, je sais pas moi... se faire soigner des yeux ou bien faut-il se faire opérer de la cataracte ou je sais pas. On trouve de tout et c'est pour ça que ça s'appelle dossier familial. Donc, ce qui me plaît, c'est que le père de famille, la mère de famille, mais les enfants peuvent s'y retrouver aussi. Ils ne sont pas obligés de lire tout ce qui... Voilà, 5 activités, par exemple, partielles de longue durée. Ça ne va pas intéresser les enfants. Mais ils vont prendre la partie où on parle de la Xbox ou la PlayStation, par exemple, ou de YouTube, etc. Et puis, ça donne de bons conseils. Se protéger les enfants contre par exemple, pour les pères de famille, protéger les enfants contre une addiction trop forte à Facebook ou ailleurs, etc. On te donne des conseils. Puis, on t'oriente vers des associations qui peuvent aider. Voilà. Donc, en gros, ce serait un petit peu les préliminaires avant de rencontrer un spécialiste. Voilà, tout à fait. Monsieur, madame, tout le monde, ouais. Qui n'a pas forcément un gros budget, ouais. Plutôt que de payer un spécialiste, psychologue ou autre, ou bien un spécialiste pour accompagner au quotidien, peut déjà s'y retrouver. Peut avoir des informations et voilà. appliquer certaines choses dans son quotidien. Oui, parce que, pour un exemple, quand on vous dit radar, stationnement, contestez vos amendes sans les payer, ben ça c'est parlant. Donc ça permet déjà de faire l'économie et de savoir qu'il y a
il y a des modes opératoires qui permettent de contester les amendes sans les payer, alors qu'on a toujours entendu qu'il fallait payer l'amende ensuite pour pouvoir la contester. Alors que, bon, ça c'est intéressant. Donc, normalement, je ne sais pas, j'aurais préconisé que ce dossier familial qui est mensuel soit de force envoyé de chaque famille pour pouvoir éviter des arnaques et puis dépenser des fois à outrance. D'accord. Est-ce qu'il y a des allusions? Est-ce que la thématique Covid est déjà présente? Oui, alors sur celui de le nouveau. Bon, moi j'ai pris celui de décembre, hein, c'était parce qu'il y avait la Xbox. Okay. Et puis c'était pour montrer que voilà, et la preuve, on montre un père avec son fils, voilà, en train de jouer. Donc moi je savais pas, ça m'a aidé pour le choix, par exemple. Parce que j'ai compris que, par exemple, pour la Xbox, on pouvait, comme Netflix, s'abonner par mois pour 10 € et pouvoir jouer à tout le catalogue. Je me suis dit, tiens, mais ça, je ne savais pas. Ça, c'est extraordinaire. Donc, on est abonné à un catalogue et puis on paie 10 € par mois et puis on a accès à tous les jeux. Mais moi, ce qui m'a intéressé, parce que, par exemple, là, il y a une partie qu'on appelle les décodeurs. Faut-il supprimer les sapins de Noël? Donc, on a 2 personnes qui donnent leur avis. Et je sais que ça avait fait une polémique en France métropolitaine, France hexagonale, au mois de décembre, où les écologistes voulaient faire en sorte qu'il n'y ait pas de sapin de Noël, je crois, à Strasbourg. Et ça avait fait tout un débat. Donc, ça colle vraiment à l'actualité. Donc, concernant le Covid, je sais qu'ils vont parler, ils vont dire que, j'ai vu un peu sur Internet, faut-il se faire vacciner? Voilà, la thématique, ce sera faut-il se faire vacciner? Et puis voilà, et quel est le meilleur vaccin? En t'écoutant, Fabrice, ça me fait penser à une époque, c'était d'actualité, on entendait dans différents débats politiques ou autres, on parlait d'école des parents. Oui. Et là, en t'écoutant, on aurait dit l'école de la famille. C'est-à-dire la famille dans le sens où chaque membre de la famille peut trouver des éléments par rapport à sa situation. Le père de famille, la mère de famille, les enfants. Je dirais même le salarié, le travailleur, le chômeur. Le chômeur en fait, tout le monde peut trouver quelque chose, des éléments. Mais oui. Et en fait, ça ressemble à un condensé, mais un condensé synthétique. Tout à fait ça. Pas péter tête. Voilà, pas péter tête. Je regarde, par exemple, là, je vois, devons-nous louer notre studio vide ou meublé? Des fois, on ne se pose pas la question, mais là, on t'oriente pour te donner les avantages, les pour, ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, donc les avantages et les inconvénients. Bon, vie pro, embaucher un salarié, quelles aides demander? Des fois, on ne sait pas, on embauche quelqu'un et puis on ne sait pas. Moi, j'ai appris qu'il y avait un chèque qui permettait de payer son jardinier et en plus qui permettait de cotiser pour lui. Donc, on ne sait jamais, des fois... On est là, on dit, venez faire ça, moi, manquer 50 €, tout ça, et puis le gars se blesse chez toi, tu as tout un problème. Mais si ça arrive aussi, il y a des solutions. Voilà. Mais je ne conseille pas de faire ça. Voilà. Quel recours contre un patron ayant contraint ses salariés à travailler en période de chômage partiel? Un jeune en conduite accompagnée peut-il prendre le volant à la place de son référent qui a trop bu? À qui s'adresser et à quel prix pour faire réaliser des mesures d'ondes électromagnétiques dans son logement? Ça, c'est... Voilà. Ça embrasse un peu tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver chaque mois avec une thématique, plusieurs thématiques qui peuvent porter des solutions. Et puis, c'est le plaisir d'apprendre. L'apprentissage, c'est la nourriture du cerveau.
Mais en fait, là, donc, on n'est pas dans une lecture thématique. Non. On est dans une lecture volontairement ouverte. Voilà, tout Donc, à amener fait. les gens à s'intéresser à plein de choses et à toucher un peu à au moins apercevoir des sujets qu'ils n'auraient pas cherché d'eux-mêmes, leur présenter et puis pour les amener à aller chercher plus loin, à s'intéresser. Voilà, et ça permet aux gens qui n'ont pas beaucoup de... Comment dire? Il y a des gens qui travaillent énormément, qui n'ont pas beaucoup de temps. Ça permet d'avoir quand même de se constituer un patrimoine de connaissances générales. Au moins, on ne sera pas expert d'un domaine, mais on sera très cultivé généralement. Ça, c'est bien. Et il y a aussi un aspect par rapport à ce que vous dites tous les deux. C'est vrai que nous sommes dans un moment où les choses vont vite, et paradoxalement, on a peut-être un peu moins de temps, mais le petit condensé permet d'avoir des informations pratiques qu'on peut appliquer personnellement ou en famille, mais aussi on peut aider, soit une connaissance, parce qu'on n'est pas expert en tout, personne n'est expert en tout. Voilà. Donc dire, tiens, il y a l'exemple du jardinier que tu as pris, mais ça peut être quelque chose qui est à la mode, la location, il y a le chômage partiel, on en parle. Donc il y a plusieurs sujets de société, notamment avec le contexte Covid, qui a rebattu les cartes. Tout à fait. Donc, Covid, personne ne l'avait vu venir, personne ne veut dire qu'il était préparé au Covid. Donc, là, il y a des nouvelles questions et on n'a pas forcément les réponses. Bon, bien sûr, rien n'est parfait, mais c'est toujours intéressant de recueillir des avis des experts ou bien sur certains sujets, sur certains débats, d'avoir le côté pile et le côté face. Ouais. Afin de se faire une idée et voir ce qui est le mieux. Il y a une partie aussi qui me plaît, c'est le tutoriel, où on explique, par exemple, comment recevoir du fonds de l'aide, du fonds de solidarité. Et c'est un tutoriel. Vérifiez si vous y avez droit, on vous explique ensuite. Si vous respectez les conditions requises, ce qu'il faut faire, etc., pour avoir cette aide. Et des fois, les gens passent à côté d'aide et de droits, et tout en ignorant que vous avez droit à ça parce que vous êtes ainsi ou vous avez ça, ou etc. Voilà, ça c'est une boîte à outils et il faut l'utiliser à bon escient. Je pense qu'en fait, en termes de lecture, il y a un avantage à avoir un support écrit. Ouais. Parce qu'on est dans un monde où tout est maintenant en vidéo, surtout les jeunes, s'ils n'ont pas l'information sous forme de vidéo, ils ne la consultent pas. Or, en vidéo, en fait, on a accès à moins d'informations au final que par écrit. Parce que là, on prend ne serait-ce que la couverture du magazine, clac, 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 en quelques secondes, on a déjà balayé plein de thèmes. S'il fallait regarder une chronique que quelqu'un allait faire une chaîne YouTube sur laquelle il va dire et puis il parle super vite. Tout à fait. On a l'impression de comprendre, alors qu'en fait là, on a le temps de s'arrêter. Ah bon, ça m'intéresse pas. Tiens, ça m'intéresse. Je regarde, je lis les quelques lignes. Tout à fait. J'ai pas fait une lecture de 2 heures, j'ai fait une lecture de quelques minutes. Oui. Et j'ai quelque chose que je peux transmettre à quelqu'un d'autre ou que je peux approfondir. C'est tout à fait. Je crois que la lecture, de ce point de vue-là, moi je trouve que c'est bien de renouveler les manières de présenter les choses, de manière à ce que les gens puissent trouver un intérêt à avoir une lecture régulière. Voilà. Parce que là aussi, c'est une lecture régulière, ça. Tout à fait, tout à fait. Et puis il faut qu'on reprenne l'habitude de lire et de se faire une idée, de choisir ce qu'on lit aussi. Voilà. Ouais. De ne pas subir un flux continu d'informations là, et puis où on choisit ce qu'on veut nous dire. Il faut qu'on puisse choisir nos thématiques et puis nos lectures. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup Didier, merci Fabrice. Ouais. Donc merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition de Plaisir de lire. Donc nous avons voyagé dans le temps, nous avons réfléchi et aussi lire peut avoir un côté pratique, puisque le but de la lecture est de réfléchir. Et je pense que lire ne nous laisse pas tel que nous étions au début. Ça nous amène à changer, à évoluer. Peut-être pas aussi vite qu'on aurait voulu, mais nous ne sommes pas la même personne avant et après la lecture. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée et nous vous disons à bientôt pour le prochain épisode de Plaisir de lire.